Alors, je choisis de me rapprocher de la caméra pour bien te faire comprendre. Tu dois absolument intégrer les infusions d'épices dans ton quotidien si tu veux avoir un très bon résultat, si tu veux retrouver ton ventre plat. Les épices, grâce aux différents principes actifs qu'elles contiennent, elles ont la capacité de booster ton métabolisme, d'aider à la digestion, de soulager la constipation et surtout, grâce à cette capacité que les épices ont à pouvoir booster le métabolisme, ça permet au corps de dépenser plus d'énergie qu'il n'en faut. C'est-à-dire, si ton corps avait l'habitude de dépenser une certaine quantité d'énergie, dès que tu as ces infusions dans ton quotidien, ça booste ton corps. Et quand on parle de dépenses d'énergie, le corps va aller puiser dans tes réserves de graisse pour transformer en énergie et t'aider à garder le nouveau rythme de ton métabolisme que tu as après avoir intégré les infusions dans ton quotidien. Je vais te donner rapidement 5 épices phares. Il y en a tellement, mais je vais te donner 5 épices phares. Quand on parle de gros ventre, là, on s'incline devant ces épices-là. Et ensuite, je vais te donner aussi quelques combinaisons de préparation d'épices que tu devrais mettre en place pour avoir un certain niveau de résultat. Mais avant de te parler de ça, j'aimerais juste te rappeler quelque chose. En fait, quand tu vas décider de suivre, d'intégrer les infusions d'épices dans ton quotidien, je sais, tu vas tomber peut-être dans le piège de que comme cette infusion, la première infusion va forcément faire quelque chose de waouh. C'est-à-dire que tu vas voir comment ton ventre va se réduire, tu vas voir comment ton ventre va revenir plat, tu vas voir comment tu vas te sentir légère. Parce que les épices sont riches généralement en antioxydants, riches en oméga 3, riches en fibres. Donc, c'est des éléments comme ça qui vont venir t'aider à te sentir légère, à avoir un peu plus d'énergie, à être à l'aise et tu vas voir le ventre dégonfler. Et le piège dans lequel tu peux tomber, c'est de te dire « Ouais, cette infusion est tellement top, je reste dessus, je vais adopter ça toute la vie. » Je veux que tu sois contente parce que ça va te faire du bien. Mais tu ne peux pas garder la même infusion pendant plus d'1 mois. Écoute-moi très bien, tu ne peux pas garder la même infusion pendant plus d'1 mois. Donc, ce que tu vas faire, c'est que la première infusion, comme ça va te faire beaucoup de bien, je sais de quoi je parle, eh bien, tu dois, après 2 semaines, au maximum 1 mois, arrêter avec cette infusion-là. Et même si ça te fait tellement de bien, tu arrêtes, tu passes sur une autre infusion pendant encore 2 semaines, d'accord? Pendant au moins 2 semaines. Et après, ce n'est qu'après que tu peux revenir sur la précédente infusion. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que plus tu vas rester avec la même infusion, à un moment donné, ton corps va s'habituer et il ne va plus faire d'efforts. C'est-à-dire qu'il va s'habituer, ça ne va plus avoir un effet. Ça ne sera pas un effet nouveau pour ton corps. Donc, il va être d'accord, ça va devenir comme son quotidien et il ne va plus faire vraiment l'effort. Or, l'idée ici, n'oublie pas, c'est qu'on veut que tu dégraisses. Tu dois finir avec ce gros ventre-là. Donc, tu dois faire 2 semaines ou 1 mois, après tu laisses, tu attaques une autre infusion. Comme ça, le corps a le temps de dire que non, et trouver une nouvelle chose, le temps de s'adapter là-bas, tu reviens avec cette infusion-là et tu vas voir comment, en quelques mois seulement, tu viendras témoigner sur cette vidéo.